Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Donc les minutes qui vont suivre vont traiter des généralités sur le système nerveux central. Tout d'abord, il faut savoir que le système nerveux est divisé en deux catégories. On a le système nerveux central et le système nerveux périphérique. Le système nerveux central est composé du cerveau, des noyaux gris centraux, du tronc cérébral, du cervelet et de la moelle épinière. Concernant le cerveau, il est constitué de lobes. On retrouve les lobes frontaux, temporaux, pariétaux et occipitaux. Et au centre du cerveau, on retrouve des cavités qu'on appelle les ventricules qui, eux, contiennent le liquide céphalorachidien. Le tronc cérébral, quant à lui, joue un rôle essentiel dans la régulation des fonctions végétatives. Il sort de la boîte crânienne par le tronc occipital qu'on appelle aussi foramen magnum. Et le cervelet est situé juste derrière le tronc cérébral et aura un rôle notamment dans l'équilibre. Concernant la substance blanche et la substance grise, il faut savoir que d'un point de vue histologique, le tissu nerveux est composé de substances blanches et de substances grises. La substance grise contient des corps cellulaires et des fibres nerveuses, là où la substance blanche ne contient que des fibres nerveuses. Donc un petit moyen mémotechnique ou un moyen de s'y retrouver, c'est que je me disais que tout simplement quand je représente un corps cellulaire, je ne représente pas en blanc, je représente soit de couleur foncée ou un peu gris. Donc il est logique que la substance grise contienne le corps cellulaire et les fibres nerveuses, là où la substance blanche ne contient que les fibres. Dans le cerveau, la substance blanche est centrale, tandis que la substance grise est périphérique. Et dans la moelle épinière, c'est l'inverse. La substance blanche est périphérique et la substance grise est centrale. Pareil, pour s'y retrouver, si c'est un peu compliqué pour vous de retenir ça, vous n'avez pas besoin d'avoir les quatre en tête. Il suffit que vous ayez qu'une des quatre versions de bonne pour retrouver les trois autres. Par exemple, si vous savez que la substance grise est périphérique dans le cerveau, du coup, vous pouvez tout déduire et ainsi économiser de la place dans votre cerveau pour retenir. Il faut savoir que le système nerveux périphérique est composé de racines nerveuses qui partent de la moelle épinière, qui constituent elles-mêmes les plexus, les troncs nerveux et les nerfs. L'ordre est très important. Les nerfs peuvent être sensitifs ou moteurs. Les fibres motrices innervent les muscles, tandis que les fibres nerveuses sensitives sont issues des récepteurs sensitifs situés en périphérie. Concernant les fonctions du système nerveux, il faut savoir que le système nerveux sert au traitement et à la distribution de l'information. Donc le SNC a un rôle de traitement et de transport de l'information, tandis que le SNP a un rôle de transport uniquement. Pareil, pour s'y retrouver, il est logique de se dire que le SNC, comme son nom l'indique, est central et donc on peut considérer qu'il a un rôle plus important et donc un rôle en plus par rapport au système périphérique. Voici un moyen de ne pas se tromper et de s'y retrouver. Donc, système nerveux central, traitement plus transport de l'information, là où système nerveux périphérique, transport uniquement. Il existe deux grandes voies de communication au sein de l'organisme, la voie nerveuse et la voie sanguine. La voie nerveuse est très logiquement rapide, 1 à 100 mètres par seconde. Elle est précise, hiérarchisée et électrique. Là où la voie sanguine est lente, logique, 1 à 100 mm par seconde. Elle est du coup très logiquement diffuse, généralisée et moléculaire. On peut penser notamment aux hormones. On peut diviser le système nerveux en fonctions somatiques, autonomes et en fonctions supérieures. Les fonctions autonomes ou végétatives servent au maintien des grandes fonctions de l'organisme. On pense notamment à l'homéostasie, contrôle de la glycémie, de la circulation sanguine, de la respiration, etc. Là où le système nerveux somatique comprend les phénomènes de motricité et de sensibilité, c'est-à-dire le système nerveux de la vie en relation. Finalement, les fonctions supérieures concernent la cognition, l'intelligence, le langage, la mémoire, les sentiments et l'imagination. Donc on peut se demander où se situe la limite entre le système nerveux central et le système nerveux périphérique. Il faut savoir qu'il y a un petit distinguo entre l'anatomie et la physiologie. En anatomie, les racines font partie du système nerveux périphérique, là où en physiologie, le système nerveux périphérique commence à partir du corps cellulaire du motoneurone alpha, bien évidemment situé dans la corne antérieure de la moelle épinière. Concernant les neurones et les cellules gliales, il faut savoir que le neurone est constitué d'un corps cellulaire qu'on appelle aussi soma, qui fait environ 120 micromètres, et de fibres nerveuses qui partent du corps cellulaire. On les classe en deux catégories, les dendrites concernant l'afférence et les axones qui, eux, représentent l'efférence. Le fait, donc, afférence comme arrivée et efférence, du coup, l'inverse.
Les dendrites ont une capacité de synthèse, une arborisation importante. Elles reçoivent l'information et la transportent jusqu'au corps cellulaire, là où les axones ont deux grandes fonctions: le transport des neurotransmetteurs synthétisés dans le corps cellulaire du neurone et la propagation des PA, donc des potentiels d'action, jusqu'à la périphérie. Il faut savoir que, très important, le collet de l'axone est le point de départ de l'axone et du potentiel d'action. Et enfin, la myéline, c'est une gaine conductrice autour des dendrites et des axones. Et elle aura un rôle sur la vitesse de propagation du message. Finalement, concernant le cytosquelette, alors pas mal de petites informations et de détails à retenir. Il faut savoir que le cytosquelette des neurones est constitué de microfilaments d'actine, de neurofilaments et de microtubules, donc les trois. Les microfilaments, tout d'abord, font un lien entre le contenu cytoplasmique et la membrane. Donc ils font environ 5 à 7 nanomètres de diamètre et sont représentés par une double hélice d'actine. C'est logique puisque l'actine a un diamètre d'environ 5 à 7 nanomètres. Les neurofilaments, eux, constitués de kératine notamment, font 10 nanomètres de diamètre et vont assurer la rigidité de l'axone. Logique, vu qu'elles sont constituées de kératine, on s'y retrouve. Enfin, les microtubules, qui eux sont constitués, comme leur nom l'indique, de tubulines, ça fait 28 nanomètres de diamètre et elles servent à véhiculer les vésicules contenant des neurotransmetteurs. Donc voilà ce qu'il en est pour ce récapitulatif sur les généralités sur le système nerveux central. J'espère que ça vous aura plu. À titre personnel, je vous souhaite vraiment plein de courage pour ce second semestre et cette dernière ligne droite. Je compte sur vous pour continuer à tout donner, car je peux vous assurer que ce qui suit vaut vraiment une année de travail acharné. Salut!